Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de valeur. Dans cette nouvelle vidéo, on va regarder comment concrètement vous pouvez investir dans l'immobilier avec de faibles revenus. Je ne dis pas que ça va être facile, mais avec l'ensemble des mécanismes que je vais vous donner dans cette vidéo, on va maximiser vos chances d'obtenir un financement. Attention, restez bien attentifs dans cette courte vidéo. Je sais qu'en regardant cette vidéo, vous me donnez ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire votre temps et votre attention, et c'est pour ça que je vais vous donner le maximum d'informations sur une courte période donnée. Prenez un papier, prenez un stylo, et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, pour pouvoir améliorer votre situation financière, il va être hyper important de se payer tous les mois. Concrètement, dès que vous avez vos revenus, tous les 5 du mois, vous mettez un virement automatique de votre compte chèque vers votre compte épargne entre 10 à 15% de votre salaire, de vos revenus, pour pouvoir épargner de façon pérenne, donc sur le long terme. Également, de façon à pouvoir démultiplier votre patrimoine, on va devoir améliorer donc votre scoring bancaire. Votre scoring bancaire, c'est de savoir est-ce que Martin est dépensier ou est-ce que Martin est un bon client, c'est un client qui épargne. Et par cela, vous allez avoir une lettre. Et bien pour améliorer votre lettre et pour obtenir les meilleures conditions de financement, interdiction d'avoir des découverts, pas de paris sportifs, pas de sortie en boîte, réduire les sorties au niveau du bar, des restaurants. Également, il va falloir améliorer votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire combien vous allez pouvoir emprunter auprès de la banque. Et pour cela, c'est mathématique, il va falloir augmenter vos revenus ou baisser vos charges, c'est-à-dire prendre un nouveau travail, faire plus d'heures dans votre nouveau travail ou vous restreindre au niveau de vos charges. Après vous avoir suivi maintenant depuis un certain moment, que ce soit au niveau des clients ou également au niveau des appels de consulting offerts, je préfère un profil qui commence d'en bas avec les bonnes connaissances, qui va pouvoir viser sur du long terme, plutôt qu'une personne qui est aisée mais qui n'a pas les bonnes connaissances d'éducation financière. Concrètement, l'un ira beaucoup plus vite que l'autre. Ok ? Également, pour avoir des meilleures conditions de financement, des conditions de financement qui sont intéressantes, il va falloir gagner la confiance du banquier. Je vous rappelle que le banquier vous prête entre 100, 150 et 200 000 euros. Pour cela, c'est hyper important de le rassurer en ayant des comptes propres de façon à sécuriser le projet d'investissement immobilier. Également, savoir donner avant de recevoir. Je vous rappelle que l'immobilier, c'est sur du long terme et le banquier, il faut le voir comme un partenaire bancaire, excusez-moi, avec un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que s'il vous demande une assurance habitation, une assurance automobile à hauteur de 10 euros par mois, prenez-la. Je vous rappelle qu'on négocie des conditions de financement sur 100, 150, voire 200 000 euros en fonction de votre projet d'investissement immobilier. Donc concrètement, 10 euros ou 20 euros par mois, c'est une goutte d'eau. D'accord ? Ce que vous devez comprendre également, c'est que c'est toujours le premier projet d'investissement immobilier le plus compliqué. C'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à mon expertise, à mes connaissances, de façon à vous rassurer sur le premier projet d'investissement immobilier. Une fois que vous avez compris la méthode et une fois que vous avez copié-collé, vous allez pouvoir tout simplement enchaîner les opérations. D'accord ? Également, petit rappel, mais au niveau de l'immobilier, je vous rappelle que c'est un plaisir différé. L'idée, c'est de se restreindre sur une courte période de temps pour pouvoir gagner des revenus complémentaires. Je vous rappelle que de base, vous deviez attendre la retraite pour certains pour pouvoir avoir un complément de revenus. Là, si vous vous concentrez pendant 4 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, vous allez pouvoir commencer à avoir votre premier projet, votre deuxième projet et pouvoir avoir un complément de revenus qui était d'ailleurs prévu dans 40 ans et au final qui est prévu donc dans 1 an. Donc c'est hyper important de faire des choix difficiles dans un premier temps pour avoir une vie facile et non l'inverse. Ok ? Concrètement, vous allez pouvoir adapter donc vos économies en fonction de vos besoins, en fonction de votre situation. Je vais vous énumérer les 3 profils qu'on accompagne nous de notre côté. On a des profils qui sont un peu plus long terme. Imaginons des parents avec des enfants, auquel cas là, de façon à économiser, c'est un petit peu plus compliqué. On va économiser un petit peu moins, mais sur une stratégie long terme. On a également des profils intermédiaires qui vont économiser entre 10 à 15% de leurs revenus avec une stratégie sur 3 à 5 ans de façon à optimiser leurs revenus immobiliers. Et on va avoir des exemples, donc un autre exemple, donc comme moi de mon côté, un profil un peu plus court terme qui va économiser entre 20 et 30% de ses revenus avec une stratégie vraiment court terme sur 1, 2, 3, 4 ans, de façon à augmenter son patrimoine et exploser ses revenus pour pouvoir enchaîner donc du coup les opérations directement. Concrètement, la partie 2, comment mettre toutes les chances de son côté auprès de la banque. Comme je vous le disais tout à l'heure, le banquier, c'est un partenariat sur le long terme. Dans un premier temps, il va falloir choisir le bon interlocuteur. Toujours demander le directeur. C'est lui qui a les meilleures conditions. C'est lui qui remonte, c'est lui qui décide au niveau, on va dire, régional, au niveau départemental, lorsqu'il remonte l'information auprès de sa caisse régionale. Donc c'est hyper important de toujours demander le directeur, jamais le conseiller particulier. Rarement le conseiller professionnel, le directeur a le pouvoir de décision. Également, c'est des bases que je vous propose, mais c'est la posture. Il faut qu'elle soit vraiment que vous veniez avec une chemise, pantalon propre, chaussures professionnelles. C'est la base de la levée du financement à hauteur de 100, 150, 200 000 euros. Toujours rester droit, rester sérieux, soyez à l'heure, soyez ponctuel. Entraînez-vous avant d'aller voir le banquier, avant de pitcher votre projet. Je vous rappelle que c'est dans le cadre d'une vente, vous allez devoir vendre votre projet. Et également, il va falloir que vous utilisiez le même langage que le banquier.
également lorsque vous allez présenter donc votre business plan. Concrètement, il faut que vous connaissiez par cœur les mots utilisés, ça va déjà donner du sérieux par rapport à votre demande, et également le banquier va être beaucoup plus à même de vous prêter parce qu'il sera rassuré parce que vous avez tout simplement les bonnes connaissances. IRA, taux fixe, amortissement, garantie hypothécaire, tout ça vous devez le connaître sur le bout des doigts. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à toutes ces notions, prenez un appel de consulting offert, ça dure entre 15 et 30 minutes, je prends sur mon temps personnel, je vous rappelle que je suis investisseur immobilier, je réponds à l'ensemble des questions et on vous définit une stratégie d'investissement clé en main, le lien est en commentaire. Donc concrètement, on va aller ensuite négocier, donc avoir un dossier bancaire, un dossier bancaire complet avec des pièces justificatives, carte d'identité, justificatif de domicile, dernier avis d'imposition, les bulletins de salaire, le contrat de travail, les quittances de loyer. C'est hyper important de mâcher le travail au banquier. Le banquier, il passe des financements tous les jours, toutes les semaines, tous les ans. Pour en parler avec des directeurs d'agence, concrètement, ils adorent les profils qui leur mâchent le travail parce que souvent, il manque une carte d'identité, il manque un passeport, il faut redemander, refaire un mail, refaire un appel. Là, vous donnez tout clé en main, ça va lui donner envie de vous prêter l'argent. Concrètement, quoi négocier? Dans un premier temps, la durée la plus longue, de façon à minimiser votre mensualité de crédit. On va partir sur du 20-25 ans. Également, le taux, les frais de dossier, les frais de garantie, les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Si Martin a décidé de faire un crédit sur 25 ans, mais qu'au bout de 10 ans, il revend pour habiter son patrimoine et prend une plus-value, il aura des pénalités à hauteur de 1, 2, 3% de son prix d'acquisition. Donc ça peut vite monter à hauteur de 5, 6 000 euros. Ça, on va le négocier également lorsqu'on vous accompagne au niveau de votre projet immobilier. Également, au niveau du différé, on va pouvoir donc utiliser des mécanismes pendant 1, 2, 3 ans, ne pas payer de crédit pour pouvoir, on va dire, collecter de la trésorerie et enchaîner les opérations. Du crédit à 100, voire 110%, en fonction de votre situation personnelle. Le contexte est un peu plus compliqué pour celui du 110%, mais en fonction de votre profil, en fonction de votre détermination, du travail que vous mettez au niveau de la présentation bancaire, vous allez pouvoir lever ces mécanismes. Également l'assurance de prêt qui va vous permettre donc de faire passer votre prêt aux yeux de la banque en choisissant donc une autre assurance, pas l'assurance de votre banque, mais une autre assurance qui sera moins chère. Depuis le 29 septembre 2021, vous savez qu'il y a le Haut Conseil de stabilité financière qui a restreint l'accès au crédit en perso à hauteur de 35% des revenus. Qu'il faut que vous compreniez absolument dans cette vidéo, et ce que très peu de personnes vous disent, c'est que 20% de ces dossiers peuvent déroger aux règles d'endettement. C'est-à-dire que concrètement, 20% des dossiers de votre banque, tous les trimestres, tous les ans, il y a 20% de ces dossiers-là qui peuvent déroger aux règles d'endettement pour pouvoir faire passer votre projet d'investissement immobilier. Dans ces 20%, vous avez 70% des résidences principales, 30% des résidences secondaires. Concrètement, si vous avez un projet d'investissement locatif, donnez cette connaissance qui peut vous aider donc pour 10, 15, voire 20 000 euros, qui peut vous faire gagner 10, 15, 20 000 euros sur votre projet bancaire et qui peut faire passer votre projet d'investissement immobilier. Si vous avez des questions par rapport à votre projet, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Je vous rappelle que je suis investisseur à titre personnel. On prend 15 à 30 minutes sur mon temps personnel, on répond à l'ensemble de vos questions, à l'ensemble de vos problématiques et on vous définit une stratégie d'investissement clé en main. N'hésitez pas à prendre, le lien est en commentaire. N'hésitez pas également à liker, commenter et partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Regardez également mes différents réseaux sociaux au niveau donc Instagram, donc imo.insolite, et sur LinkedIn, Martin Ledreve. Je donne toutes mes astuces tous les jours pour que vous puissiez dès à présent commencer à investir dans l'immobilier. Je vous le rappelle une nouvelle fois, mais si vous avez des questions par rapport à votre projet immobilier, vraiment n'hésitez pas à prendre un appel de consulting offert. Les disponibilités donc sont dans le lien en premier commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai passé la journée concrètement à vous expliquer comment investir dans l'immobilier avec très peu de revenus, et je vous dis à la suite dans les prochaines vidéos. À bientôt.